Bienvenue au royaume du SMIC, où la galère est un mode de vie. Le SMIC. Ce grand miracle économique qui, en théorie, garantit un minimum vital. En théorie, bien sûr, car en pratique, c'est surtout une invitation à jouer à un jeu de société grandeur nature. Survivre en France, édition budget serré. La partie commence chaque début de mois. Dans un coin du ring, vos factures, loyer, électricité, assurance, carburant. Dans l'autre, votre salaire, prêt à se battre, mais déjà KO avant le premier round. Et pour corser le tout, un imprévu débarque. La voiture tombe en panne, la chaudière s'arrête ou pire, le petit dernier casse ses lunettes. Et là, c'est l'angoisse. Comment payer? La gestion du quotidien devient une discipline olympique. Chaque passage en caisse ressemble à un saut d'obstacles. Vous calculez, vous pesez, vous renoncez. Vous rêviez d'une belle entrecôte ou de légumes frais? Non. Ce sera des pâtes au beurre et un sachet de carottes discount. Avec un peu de chance, il vous restera assez pour une plaquette de chocolat en guise de dessert, si ce n'est pas une semaine de fin de mois. Les vacances? Parlons-en. Pas celles avec une vue sur la mer ou un séjour en montagne. Non. Celle des gens au SMIC ressemble plutôt à un week-end chez Tata Monique, à 30 km, parce qu'au-delà, l'essence coûte trop cher. Et même là, il faut prévoir le pique-nique pour éviter de s'arrêter dans une station-service hors de prix. Et puis, il y a l'incontournable crédit à la consommation. Ce filet de secours en apparence pratique, mais qui vous enchaîne au système. Vous achetez une machine à laver en 10 fois sans frais, sauf que le mois suivant, votre frigo rend l'âme. Alors, vous reprenez un crédit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si vous travaillez pour vivre ou pour rembourser. Les aides de l'État? Ah, elles sont bien là. Mais elles fonctionnent comme une loterie kafkaïenne. Vous gagnez 50 € de plus grâce à quelques heures supplémentaires et voilà que votre prime d'activité fond comme neige au soleil. Au final, vous travaillez plus pour gagner moins, un chef-d'œuvre de logique bureaucratique. Quant à l'avenir, il est flou, incertain, mais surtout inaccessible. Acheter une maison ou même épargner? Un doux rêve. Épargner quoi, au juste? Les miettes de fin de mois? Non, tout est englouti dans ce trou noir qu'on appelle survie. Alors, on s'accroche. Parce qu'il faut bien. On serre les dents en écoutant les débats sur les plateaux télé, où des experts bien payés expliquent que le SMIC, c'est déjà trop élevé pour les entreprises. Et on tente de garder un semblant de dignité face à un système qui semble conçu pour vous maintenir la tête juste au-dessus de l'eau. Mais jamais assez pour respirer pleinement. Le SMIC, ce n'est pas une vie. C'est une survie. Une bataille quotidienne où la moindre dépense devient un dilemme, et où chaque mois ressemble à une équation impossible. Mais chut, on vous dira que c'est ça, le progrès. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à traverser la rue. Allez, courage. Le mois prochain, il y aura peut-être une augmentation de 2 centimes. Avec ça, qui sait, vous pourrez peut-être enfin vous payer. Un rêve.